qu'avec les problèmes de sécurité, c'est toujours un peu plus délicat de pouvoir entrer. Donc, je vais demander aux personnes qui sont encore debout de s'asseoir. Voilà. Et nous allons pouvoir commencer. Alors, merci d'abord, évidemment, d'avoir bravé les grèves qui ont paralysé Paris aujourd'hui pour vous rendre à cette soirée, à notre soirée, mais il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est que vous deviez y être. Le monde est-il né du chaos? C'est le thème de notre soirée ce soir, avec, pour en parler, Igor et Grishka Bogdanov. Grishka est à côté de moi. Igor est séparé tout à fait momentanément de son frère. Il est là. Et au centre, entre eux, le Rav Raphaël Sadine qui nous fait l'amitié de venir, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises déjà, notamment sur les antennes d'RCJ, spécialement d'Israël pour cette soirée. Il est arrivé ce matin et il doit repartir tout à l'heure. C'est un plaisir. Alors, le monde est-il né du chaos? En lisant le livre d'Igor et Grishka, nous avons eu envie de vous proposer cette soirée. Nous avions également envie, non pas d'opposer, parce que les choses soient claires, il ne s'agit pas du tout d'un débat contradictoire ou polémique. Nous avions eu envie de confronter, au sens positif du terme et non polémique, donc la pensée et la tradition juive. Nous avons demandé donc à Raphaël d'être avec nous pour apporter son savoir, son éclairage sur cette question. Nous avons eu ce matin Grishka à la radio qui nous a confié que jamais ils n'avaient, ni l'un ni l'autre, échangé avec un rabbin sur des questions qui sont des questions quand même fondamentales. La création du monde nous concerne évidemment tous, alors qu'on sait que la philosophie est une philosophie qui compte beaucoup dans leur vie, puisque et l'un et l'autre, vous avez été très proche de Jean Guiton, et on sait le scientifique et le chrétien qu'il a été. Et c'est vrai, ma foi, que quand on vous suit dans vos livres, on se dit que cette question du hasard, du non-hasard, de celui qu'on appelle un grand architecte, est quand même très très prégnante. Alors rien n'est nommé, mais en tout cas tout se sent en filigrane. Et on va voir si ce soir, eh bien, on va plus comprendre les choses. Notre idée n'est évidemment pas de donner de réponse. Nous n'avons absolument pas cette prétention, mais d'apporter peut-être un questionnement un tout petit peu différent, s'interroger peut-être un peu différemment. Alors, nous sommes partis donc du livre des frères Igor et Grishka Bogdanov, La fin du hasard, pour nous interroger sur la création du monde. Est-ce que c'est le hasard finalement, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de répondre à cette question. De quoi parlons-nous? Qu'est-ce que c'est que ce hasard dont on parle? Grishka. Bien, bonsoir. Et vraiment, très très heureux d'être avec vous tous pour débattre de cette grande question que nous nous posons tous et à laquelle finalement on ne répond que par des choses un tout petit peu floues. C'est-à-dire que quand on se pose la question du hasard, vient comme ça un nuage d'intuition, de petites expériences, des choses qui surgissent comme ça, comme on dit, au hasard. Mais finalement, répondre avec une définition bien contournée, c'est très difficile. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, après nous être interrogés, Grishka a interrogé Igor, Igor a interrogé Grishka, nous n'avions malheureusement pas le concours du grand rabbin pour pouvoir répondre, en tout cas pousser plus loin l'interrogation. Nous allons le faire ce soir, bien entendu. Eh bien, finalement, en poussant ce jeu questions-réponses, nous nous sommes persuadés qu'il était nécessaire d'entrer verticalement dans le sujet et donc d'écrire un livre. D'où ce livre, donc La fin du hasard, qui nous a permis de comprendre un tout petit peu mieux quel est le visage du hasard tel qu'il est révélé aujourd'hui par la science. Alors, je ne vais pas dévoiler trop vite ce que porte cette interrogation et au bout donc cette réponse, mais ce qui est certain, c'est que jusqu'ici, nous n'avions le choix qu'entre deux pôles, deux grandes attitudes finalement, qui séparent deux philosophies. D'un côté, il y avait, et il y a toujours, ceux qui pensent, ce sont les hasardistes, que tout est hasard. Oui, mais si tout est hasard, ça signifie que finalement, l'univers et chacune de nos vies, tout cela est absurde. Alors,
À l'autre côté, sur le pôle sud disons, du continent philosophique ou métaphysique, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve ceux qui pensent, d'une manière radicalement opposée, que tout est déterminé, mécaniquement, implacablement. Oui, mais alors dans ce cas, autre défaut de cette machination philosophique, dans ce cas, il n'y a pas de liberté. Est-ce qu'il existe une troisième voie? Eh bien, cette troisième voie, oui, elle existe, et elle est aujourd'hui ouverte par la science. Et c'est, je crois, une très bonne nouvelle que nous allons partager dans quelques instants et au fil des minutes et peut-être des heures. On va pas rester 6 heures ensemble, c'est bien dommage parce que malheureusement, mais quand même, nous allons faire en sorte que 6 heures puissent tenir, vous savez, c'est comme dans la fameuse boîte du génie, puissent tenir dans ces petites heures et demie, un petit peu plus, que nous allons passer ensemble. Bien entendu, vous aurez aussi la parole, parce que il est important que ce qui vient de nous vers vous soit non seulement complété, mais enrichi par ces questions. Et vous savez, on en parlait tout à l'heure avec le rabbin, quelque chose d'important se tient dans la question, presque plus important que la réponse. Raphaël Sadin, est-ce que la notion de hasard existe dans le judaïsme? Est-ce qu'on parle du judaïsme? Est-ce que dans les textes fondamentaux, le hasard est prégnant? Alors, tout d'abord, moi aussi je salue tout le monde et je suis très heureux d'être venu de Jérusalem pour cette soirée entre nous. Quand vous avez proposé ce débat, d'habitude, je ne suis pas très friand du dialogue religieux scientifique, dans la mesure où je pense qu'il est stérile. Mais là, pour la première fois, comme j'ai entendu la thèse d'une orientation de la science vers une recherche du sens de l'univers, et pas simplement une description de l'univers, c'est de façon traditionnelle, le judaïsme considère, le Maharal de Prague entre autres, considère l'attitude scientifique, sans vouloir bien sûr être polémiqué, comme quelque chose presque d'enfantin, puisqu'il compare en disant que la science, ce n'est que découvrir le réel, et il dit qu'il n'y a pas de grande différence ontologique, essentielle, entre un enfant qui ouvre une boîte et qui trouve 3 ballons, ou des scientifiques qui découvrent par hasard le son diffus de l'univers au début. C'est une découverte du réel, donc c'est l'esprit qui est au service de la matière. Or, la Torah a